j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tag. On est en vacances. J'avais envie de vous parler d'autre chose que des livres. J'ai cherché et pourquoi pas un tag en fait, tout simplement pour discuter et pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. J'ai trouvé le About Me tag qui m'a parlé. Ce sont des petites questions qui sont très courtes. Donc j'espère que ça ne va pas durer 3 heures parce qu'il y en a quand même 24. J'ai juste préparé un tout petit quelque chose avant pour ne pas avoir à faire d'incrustation d'images. Parce que je vous l'ai dit, ce sont les vacances et le montage ça prend quand même pas mal de temps, surtout s'il y a des incrustations à faire. Bref, on est parti parce que je commence déjà à faire une intro qui dure trop longtemps. Donc la question numéro 1, c'est: as-tu un deuxième prénom? Oui, j'en ai même 3 des prénoms. Mon deuxième prénom c'est Pauline et mon troisième prénom c'est Marie. La question numéro 2, quelle était ta matière préférée à l'école? Bon, je crois que vous vous en doutez tous, c'était le français. J'ai adoré le français, mais alors pas la grammaire ni la conjugaison, j'avais horreur de ça. Par contre, j'adorais tout ce qui était rédaction, compréhension de texte, la lecture, tout ça c'était vraiment le domaine que je préférais. La question numéro 3, quelle est ta boisson préférée? Ma boisson préférée, je ne sais pas, j'aime bien l'eau. J'aime bien l'eau pétillante, j'aime bien quoi? J'aime pas trop les boissons sucrées, moi je suis pas très sucre en fait, en gros dans la vie. J'aime bien le café, j'aime bien le thé, j'aime bien le chocolat aussi. Mais si je devais choisir une boisson préférée, j'ai envie de vous dire l'eau en fait. L'eau parce que toutes les autres on peut s'en passer alors que l'eau clairement pas. Donc ouais, c'est quand même ma boisson préférée, l'eau. Surtout quand elle est pétillante. La question numéro 4, quelle est ta chanson préférée du moment? Alors, je suis nulle dans les titres de chansons. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en général, j'écoute Latina dans ma voiture. Voilà ma culture musicale. Et en ce moment, il y a la chanson de Daddy Yankee, Con Calma, là, qu'on entend absolument partout, que j'aime énormément. Maintenant, vous dire si c'est ma chanson préférée, je n'en sais rien. En tout cas, celle-ci, je l'aime particulièrement. La question numéro 5, comment voudrais-tu appeler tes enfants? Mais c'est ultra perso ça comme question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quelques idées, hein. Je crois qu'on en a tous eu, mais on verra en temps voulu. La question numéro 6, fais-tu du sport? Alors oui, je fais actuellement de la Zumba, mais avant je faisais d'autres sports. J'ai fait de la natation, de la danse, pas mal de fitness, de la course. L'hiver, j'allais également au ski, mais voilà, maintenant j'ai juste gardé la Zumba parce que quand on travaille, on a un petit peu moins de temps, enfin tout du moins en ce qui me concerne, j'ai moins de temps, c'est vrai, à consacrer au sport et j'en suis la première peinée. J'ai gardé la Zumba car c'est de la danse et j'adore la danse, j'adore l'univers de la danse et puis ça permet de bien se défouler et parfois j'en ai bien besoin. La question numéro 7, quel est ton livre préféré? Et c'est là que j'ai pris à côté de moi un de mes livres préférés parce que j'en ai pas qu'un seul, mais il y en a un que j'ai tellement aimé, c'est un gros coup de cœur. Ça y est, le chat saute à côté du trépied, donc je bouge. Ouh! Non, ça tient. Donc pour mon livre préféré, j'ai sélectionné Avec toi m'envoler de Fleur Anna, publié aux éditions Harlequin dans leur collection EH. Vous savez que j'adore Fleur Anna et celui-ci, eh bien c'est clairement mon préféré d'elle. Je le relirai. Ça c'est une certitude, je ne sais pas quand, mais voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y les yeux fermés, c'est trop bien. La question numéro 8, quelle est ta couleur préférée? Alors couleur préférée, ben, j'en ai pas mal en fait. C'est dur de trouver comme ça une seule couleur. Moi j'aime bien le noir, j'aime bien le rouge, j'aime bien le vert, j'aime bien le bleu, j'aime bien le violet. Non, j'en ai pas vraiment une préférée. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, en tout cas voilà, toutes ces couleurs là je les aime beaucoup. J'aime bien aussi le blanc. Voilà, c'était ma réponse à la question. La question numéro 9, c'est quel est ton animal préféré? Eh bien, tout simplement c'est mon chat. C'est idiot hein, de dire ça, mais
mais je l'adore. J'adore ma petite panthère, elle est tellement mignonne, tellement gentille. Après, dans des animaux qui sont un peu plus sauvages, j'adore le panda. Depuis toujours, je suis attirée par les pandas. Je sais pas, je les trouve trop mignons, trop beaux. Et puis, j'adore également tout ce qui est hibou et chouette. J'ai une fascination pour ces oiseaux. Pourtant, je n'aime pas particulièrement les oiseaux, mais le hibou et la chouette, clairement, ça me fascine. J'adore. La question numéro 10, c'est quel est ton parfum préféré? Alors, je ne vais pas vous citer de marque parce que j'ai pas un parfum que j'aime par-dessus tout. En revanche, j'adore 3 odeurs. La première, c'est l'odeur du monoeil. Je suis totalement fan de cette odeur, je pourrais la sniffer pendant des heures. J'aime également l'odeur du musc, voilà, c'est hyper doux, enfin moi j'adore. Et une troisième qui n'est pas une odeur, on va dire parfumée entre guillemets, c'est l'odeur de ma serviette de plage quand je la ramène de vacances. Parce que c'est un mélange de d'eau salée, de sable, de crème solaire, enfin voilà, toutes ces odeurs là mélangées, je trouve que ça fait une odeur qui est hyper réconfortante et j'ai pas très envie de la laver, mais bon, je le fais quand même parce que sinon ce serait franchement dégueulasse. Mais voilà, c'est vraiment une odeur que j'adore par-dessus tout. Et non, ma serviette de plage ne pue pas. C'est pas vrai, elle ne pue pas et je peux vous le certifier. La question numéro 11, c'est quelles sont tes vacances idéales, mes vacances préférées? Alors, j'adore partir à la mer. J'adore également la montagne. Je pense quand même que ma période de vacances préférée, c'est clairement la période de Noël parce qu'à cette période de l'année, tout est décoré, il y a des petites lumières de partout, ça clignote, il y a des super décorations et vraiment je trouve que c'est féerique, magique. Donc c'est clairement ma période de vacances préférée. Même si j'aime également aller lézarder sur la plage, mais il faut pas non plus qu'il fasse trop chaud. La question numéro 12, c'est as-tu eu ton bac? Alors oui, j'ai eu mon bac il y a plus de 10 ans. Voilà. Après mon bac, je suis partie en fac de lettres modernes à la Sorbonne Nouvelle à Paris. J'ai eu à l'époque un DUG suivi de ma licence. Donc je suis licenciée en lettres modernes. Ensuite je suis partie à l'UFM pendant 1 an pour devenir professeur des écoles, mais finalement j'ai préféré me réorienter. J'ai travaillé un petit peu et puis je me suis dirigée vers une prépa pour les concours d'orthophonie. J'ai eu le concours d'orthophonie, enfin j'ai eu l'école de Paris, donc après j'ai fait mes études à Paris et maintenant, bah écoutez, je suis orthophoniste si vous ne le saviez pas encore. La question numéro 13, c'est as-tu déjà voyagé? Si oui, combien de fois? Oui, j'ai déjà voyagé. Combien de fois? Je ne sais plus. Déjà, j'ai voyagé en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concours d'orthophonie n'est pas un concours national, tout du moins à mon époque. Il fallait en fait aller dans chacune des villes pour passer le concours propre à cette ville. Donc j'ai visité Lille, Amiens, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Besançon, Nice, Caen. Enfin voilà, il y a eu pas mal de villes dans lesquelles je suis allée pour ce concours. Ensuite, j'ai voyagé également quand j'étais en vacances, hein, tout simplement. Quand je vais en Bretagne, je suis déjà partie en Normandie, je suis déjà partie en Vendée, dans le Poitou-Charentes également. Je suis déjà allée à Bayonne. Et je suis également allée du côté de la Méditerranée, Port-le-Cat. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Cuers. L'hiver je partais avec ma maman au skier à côté du Mont Blanc. Enfin bon bref, voilà, la France j'ai quand même pas mal voyagé. Oui, il y a aussi eu l'Alsace, j'y suis allée plusieurs fois. Maintenant à l'étranger, je suis partie également, j'ai eu la chance de faire des voyages absolument merveilleux. Il y en a eu 2 en fait qui m'ont profondément marquée. Je suis partie au Sénégal et là... gros voyage coup de cœur. J'ai tellement aimé ce voyage, découvrir la population, enfin voilà, c'est vraiment, même je vous en reparle maintenant, mais je ressens encore des petits frissons, c'était tellement
tellement génial. Alors ça fait plus de 15 ans, hein, ça fait hyper longtemps que j'y suis allée, mais j'en garde un souvenir absolument formidable. Je suis également partie sur l'île de la Réunion. Pareil. Alors là, c'est pas tant la population qui m'a marqué, c'est plutôt le paysage. C'est la première fois de ma vie que quand on est parti en balade, cette fois-ci c'était avec mon père, on est parti en balade et on arrive dans un cirque et je peux vous dire, je m'en souviens du nom, c'était le cirque de Mafat et là, bah plus rien. J'ai tellement été éblouie par ce que j'ai vu que je me suis mais littéralement arrêtée de parler. Ça m'a coupé presque la respiration tellement j'ai trouvé ça mais au-delà de tout tellement beau. Enfin voilà, j'adore, je trouve qu'on a la chance d'avoir une planète qui est formidable, qui est magnifique, qui est mais c'est incroyable la chance que l'on a. Et je pense qu'il faut d'ailleurs faire très attention, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo sur tout ce qui est zéro déchet et comment je le vois à travers les livres peut-être, hein, c'est une idée comme ça. Mais j'ai vraiment vu des choses absolument merveilleuses. Alors je suis également partie en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Turquie aussi. Très très beau la Turquie, j'avais adoré la Turquie. J'avais vu des choses très très étonnantes là-bas. Alors je ne suis pas allée aux États-Unis, je ne suis pas allée, enfin voilà, toute l'Amérique je ne la connais pas. Je ne suis pas non plus allée de l'autre côté. Tout le continent asiatique je ne connais pas non plus, donc il y a encore énormément de choses à découvrir. Je suis très curieuse, bien que je suis un petit peu casanière. Je cherchais un mot, mais voilà, j'ai envie de vous dire que je suis assez casanière. J'adore en fait être entourée de ma famille, de mes amis, et puis j'aime tellement partir en Bretagne pour retrouver mes cousins, mes tantes, mes oncles, enfin bon, tout le monde, que j'ai un petit peu de mal maintenant à partir à l'étranger. Et puis je trouve que très sincèrement, on a tellement de chance d'être en France, il y a tellement de belles choses à voir. Je suis encore très très curieuse de découvrir d'autres choses. Il y a tout le centre de la France que je connais finalement assez peu. Je me suis un petit peu étendue sur cette question, j'espère que j'ai pas trop débordé, mais j'avais envie de partager tout ça avec vous. La question numéro 14, c'est parles-tu d'autres langues? Non, je ne parle pas d'autres langues. Pour la petite anecdote, en fait, je voulais un métier dans lequel je n'aurais pas à parler d'autres langues parce que je ne suis pas faite pour parler d'autres langues, je suis mais tellement nulle. J'admire les personnes qui sont bilingues, trilingues, enfin etc. Vraiment, je trouve ça formidable. Maintenant, je suis capable de lire de l'anglais. Alors bien sûr, il me manque du vocabulaire, mais je lis l'anglais. Et l'espagnol également, il y a j'ai quelques petites notions, voilà, on va dire des notions du lycée puisque c'était ma deuxième langue vivante, mais clairement parler comme ça une autre langue que le français, non. La question numéro 15, c'est combien de frères et de sœurs as-tu? Eh bien je n'en ai pas. Alors je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou pas, mais en tout cas je suis toute seule et parfois ça me manque. La question numéro 16, c'est quel est ton magasin préféré? Alors moi je suis pas très magasin, clairement, c'est pas trop ma tasse de thé. Magasin préféré, je ne sais pas du tout. J'aime bien quoi? J'aime bien les magasins de plantes. J'aime bien également les magasins de déco. Voilà, ça me plaît. Alors moi les magasins de vêtements, c'est pas du tout mon truc. Voilà, mais j'ai pas une enseigne que j'adore. La question numéro 17, c'est quel est ton resto préféré? Alors moi le resto préféré je ne sais pas. J'aime bien la gastronomie française, j'aime bien également la gastronomie japonaise, tout du moins celle que l'on a en France, hein, parce que je sais que l'on mange totalement différemment au Japon. J'aime bien la gastronomie italienne. Après je pense que chaque pays a des spécialités qui sont très intéressantes à découvrir, donc resto préféré j'en ai pas non plus. Mais c'est quoi en fait ces questions préférées de partout là? Couleur, livre, animal, parfum, j'en sais rien. La question numéro 18, c'est aimais-tu l'école? Alors globalement oui, j'aimais l'école. C'est un petit peu plus difficile
au collège. Mais ça, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde pareil. J'ai adoré, mais adoré l'école élémentaire. J'étais dans une école absolument formidable avec des professeurs des écoles tous plus géniaux les uns que les autres. C'était génial, j'ai adoré ces années-là. Le collège, je n'en garde pas forcément un très bon souvenir. Maintenant le lycée, j'ai également beaucoup apprécié. C'était hyper sympa, et puis les écoles d'après, c'était aussi très bien. Donc oui, j'ai aimé l'école. La question numéro 19, c'est quel est ton youtubeur préféré? Je ne sais pas, c'est quoi ces questions? Je regarde plein moi des youtubeurs, je regarde plein de personnes qui parlent de plein de domaines totalement différents. Alors forcément je regarde des youtubeurs qui parlent de livres, mais d'autres qui parlent de couture, d'autres qui parlent, j'en sais rien moi, tous les tutoriels que je cherche, les cherche sur YouTube. Je regarde des choses de cuisine, enfin j'en ai pas un que j'aime plus que les autres. Alors après c'est vrai que j'ai mes petits chouchous dans mes domaines, et ça je ne vais pas vous dire qui c'est, mais clairement non, j'en ai pas un qui sort au-dessus du lot. La question numéro 20, c'est quel est ton film préféré? Et mon film préféré c'est avec mon actrice préférée. Le film c'est Fashion Victim, et je crois que je l'ai vu allez, une bonne centaine de fois peut-être. Je connais les répliques par cœur, mais j'aime tellement ce film. C'est avec Reese Witherspoon, c'est mon actrice préférée, je l'adore. Bref, ce film, voilà, c'est lui mon préféré. Je sais, ça fait cucul la praline, mais c'est pas grave, j'assume totalement. J'ai horreur des films où il y a de la castagne, ça c'est pas du tout mon truc. Non, les films de guerre, non, pas du tout. J'aime bien également les films, les policiers quand ils sont très bons. Mais voilà, moi j'aime bien les films qui sont feel good, les comédies, les romances. La question numéro 21, c'est quelle est ta série préférée? Alors ma série préférée c'est Gilmore Girls. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis en train de regarder tous les épisodes en ce moment. Voilà, c'est trop bien. J'adore Stars Hollow, je suis totalement fan de Lorelai et de Rory. Bref, si vous connaissez, vous me comprenez. Mais voilà, ça c'est ma série préférée de tous les temps. Après, bien sûr, j'aime d'autres séries, hein. J'ai eu ma période Buffy, j'ai eu quoi, j'ai regardé Lost, mais pas jusqu'à la fin parce que c'est trop long et j'y comprenais plus rien. Pareil pour Grey's Anatomy, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Desperate Housewives aussi. Ah oui, et puis je vous parle de séries qui sont assez anciennes parce que nous, on fait partie des personnes qui n'ont pas Netflix. Donc je pense que ça me permet aussi de pouvoir lire et avancer dans mon travail, car s'il y a de la lecture, il y a de la couture et il y a Netflix, je crois que clairement là je ne vais plus sortir de chez moi. En tout cas Netflix, comme je n'y ai pas goûté, ça ne me manque absolument pas et c'est très bien comme ça. La question numéro 22, c'est PC ou Mac? Alors j'ai eu un Mac il y a plusieurs années et je suis finalement plus douée sur un PC, donc j'ai envie de vous dire PC, même si je trouve que ça rame, et le coup des virus, j'ai horreur de ça. La question numéro 23, c'est quel portable as-tu? Eh bien mon portable c'est un iPhone. Vous l'avez peut-être déjà entendu si vous avez vu d'autres vidéos, car souvent Siri se déclenche quand je filme puisqu'il est juste là en fait, sous l'appareil photo. Il veut se faire entendre, que voulez-vous? Allez, on arrive à la dernière question. Wouh! Donc c'est quelle taille fais-tu? Eh bien je mesure 1m62. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous en saurez maintenant un petit peu plus sur moi. Si vous reprenez ce tag, n'hésitez pas à me le mettre. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!